Alors, le PDCI a perdu le pouvoir en 99 après le coup d'État contre Henri Konan Bédié. Et depuis lors, certains partis qui peinent à reconquérir le pouvoir politique, malgré toute la ressource humaine qu'ils ont, malgré tous les hauts cadres qu'ils ont. Et donc, il serait intéressant de voir un peu qu'est-ce qui explique justement ce tâtonnement-là du PDCI. Et à mon sens, il faut là convoquer quelques notions de sciences politiques et notamment de sociologie politique pour comprendre un peu ce que vit aujourd'hui le PDCI. Et l'une de ces notions-là, c'est ce qu'on appelle la loi des reins de l'oligarchie. C'est une notion qui a été développée par un sociologue qui s'appelle Robert Michel. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que toute organisation humaine est amenée à un moment donné à développer une forme d'élitisme. Et qu'au final, l'élite, quelque part, se coupe de la base. C'est-à-dire quand vous créez, admettons, vous créez une association, le principe d'une organisation même, c'est d'avoir des dirigeants. Sinon, c'est l'anarchie. Donc, vous allez avoir un président, vous allez avoir un secrétaire, etc. Et en fait, la difficulté, c'est que plus l'organisation va grossir, plus l'organisation va grandir, en fait, cette élite-là qui va se constituer, c'est-à-dire les dirigeants, vont parfois développer d'autres intérêts que l'intérêt du départ. À mon avis, le problème du PDCI, c'est en fait sa superstructure, c'est-à-dire les cadres de ce parti-là. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, le PDCI vit l'expérience de la loi des reins de l'oligarchie, c'est-à-dire que cette organisation-là qui parvient à un niveau où, en fait, les élites deviennent quelque part des chefs qui ne défendent plus l'intérêt de la base, mais qui vont en fait s'engager en fait dans une certaine lutte de positionnement entre eux et qui fait que finalement on perd la base. Et aujourd'hui, c'est l'un des problèmes du PDCI, c'est-à-dire vous avez des luttes internes entre différents clans par rapport à une affinité qu'on a pour tel ou tel leader. Et en fait, finalement, la base qui est le peuple, c'est quand même le parti qui a le plus important maillage territorial en Côte d'Ivoire. Donc on pourrait à première vue dire, ah ben c'est facile, mais non, c'est pas si facile que ça.